Donc exercice pour l'item 5.14. Après avoir indiqué le sens du champ électrique, la formule de la force électrique, donnez la démonstration qui vous conduit à la trajectoire d'une particule dans un champ électrique. Bon, en gros, on vous demande de compléter et de trouver tous ces rectangles qui sont de couleur bleue à partir de ce schéma. Donc, vous devez essayer de faire cet exercice en 10 minutes. Ok, on va passer maintenant à la correction. Voilà, donc E est toujours dirigé du plus vers le moins, tout en étant perpendiculaire aux plaques. Donc on a le champ électrique E, il est perpendiculaire aux plaques. Donc ça fait quelque chose comme ça, et c'est toujours dirigé du plus vers le moins. On dit que ça décroît, que le champ électrique décroît les potentiels, donc voilà. Ensuite, d'après la deuxième loi de Newton, on a somme des forces égale ma. La seule force qu'il y a, c'est la force électrique équivaut QE. Et donc, on a donc F égale QE égale, donc qui est égal à ma. Donc à présent, à partir de cette relation-là, on va déterminer l'accélération petit a. Donc on a petit a qui est égal à QE divisé par m, donc ça fait QE divisé par m en vecteur, et à partir de là, on va déterminer les coordonnées de a. Alors on vous a déjà donné une première coordonnée de a qui est égale à 0. Ben oui, pour avoir les coordonnées de a, il suffit d'avoir les coordonnées du champ électrique. Si on regarde le champ électrique, suivant l'axe OX, il n'y a pas de coordonnées, donc on va avoir, c'est pour ça qu'on va avoir pour AX, Q sur M fois 0, voilà, donc ça fait 0. Et ensuite, pour avoir AY, il suffit de faire Q sur M multiplié par l'ordonnée du vecteur E. Alors l'ordonnée du vecteur E, on voit que le champ électrique E, il est dans le sens opposé à l'axe à l'axe Y. Donc il va y avoir un signe moins qui va intervenir puisque E est dirigé vers le bas. Donc ce qui donne pour AY moins QM multiplié par E. Alors à présent, on sait que si on intègre A, on va avoir le vecteur vitesse V. Donc encore une fois, pour avoir Vx du temps, il suffit d'intégrer AX en fonction du temps. Donc intégrer une valeur nulle, c'est une constante. Alors on vous l'a déjà donné, elle vaut V0. De même, si on veut avoir Vy en fonction du temps, il suffit d'intégrer AY en fonction du temps. Il faut donc intégrer une constante. Alors en maths, intégrer une constante donne la constante multipliée par la variable plus éventuellement une constante d'intégration qu'on peut appeler b. Ici, ça vaut 0. Donc on a bien moins QE divisé par m multiplié par t. Alors pour avoir le vecteur position OM en fonction du temps, il faut intégrer le vecteur vitesse v. Alors pour avoir x en fonction du temps, il suffit d'intégrer Vx en fonction du temps. Donc intégrer une constante V0, ça va donner quelque chose du genre V0 multiplié par la constante t, plus éventuellement une constante d'intégration qu'on peut appeler A'. Et ici, elle est nulle parce qu'au départ, la particule se trouve avec les coordonnées x de 0 égale 0 et y de 0 égale 0. Voilà, donc ça donne bien x en fonction du temps égale v0, c'est-à-dire la constante multipliée par la variable t. Et bon, on vous a déjà donné, mais y en fonction du temps est égal à... Pour avoir y en fonction du temps, il suffit d'intégrer vy en fonction du temps, donc ça fait moins que e divisé par m multiplié par t au carré divisé par 2, plus une constante éventuellement qu'on peut appeler B', et ici ça vaut B', enfin B' vaut 0, pardon, puisque je vous ai dit Y de 0 est égal à 0, la particule part de l'origine, pardon. Donc à présent, on va chercher Y en fonction de X, c'est-à-dire la trajectoire. Alors pour cela, il faut isoler T, et donc on a à partir de cette équation-là, on a t égale x divisé par v0, ce qui est écrit ici. Et ensuite, ce t, on va l'injecter dans y en fonction du temps, cette équation-là. Donc ça va donner
Donc y de x vaut moins QE sur 2m, c'est-à-dire moins QE sur 2m, multiplié par t au carré, c'est-à-dire x sur v0, le tout au carré. Donc on obtient encore une fois l'équation d'une parabole, puisque ça vous donne quelque chose de la forme y de x égale a, voilà, multiplié par x le tout au carré. C'est QFD, il faut connaître encore une fois toute cette démonstration qui est très très longue.